بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Bonjour à tous, salam alaikum. Je réponds aux sœurs qui nous traduisent dans notre époque que les hommes musulmans ont trahi et ont failli à leur mission. Alors c'est relativement choquant d'entendre ça, surtout ne pas comprendre un petit peu dans quel type de société nous vivons et en réalité, qui a trahi qui. C'est terrible, sachant que déjà il y a très peu d'hommes. On vit dans une époque eschatologique majeure, notamment, d'ailleurs, Farida Bouroulid, elle le dit bien. Je ne comprends pas comment on peut arriver à déterminer ce genre de réflexion. Sur quelle base et sur quelles données. On vit dans un monde occidental qui est complètement en léthargie, qui est en train de mourir, le système socio-économique qui est en phase finale, et on ne comprend pas. Donc des jeunes femmes comme ça, des jeunes sœurs ou des jeunes mères, viennent et nous disent, voilà, vous les hommes musulmans, vous avez trahi, vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Bah, déjà, il faut prendre la configuration, il faut comprendre. On vit dans un monde occidental qui veut qu'il y ait une égalité des sexes. Et ça, c'est c'est contre nature, je dirais, parce qu'il n'y a pas d'égalité, il y a une complémentarité. On est différents, les hommes et les femmes, on est différents. On est différents dans la responsabilité et des acquisitions. À titre d'exemple, hein, je dis bien à titre d'exemple, un homme peut se marier avec une femme qui est millionnaire et qui, lui, il est smicard, mais avec son smic, il doit la nourrir. Il doit la nourrir. C'est son devoir. Donc, et toutes ces petites choses qui sont un peu, qui nous semblent un peu résiduelles, à la fin donnent une grande vague qui emporte tout. Alors, je vais faire un petit point sur ce qu'on appelle l'émancipation de la femme occidentale, et on va voir l'influence que ça a sur le monde musulman notamment, et surtout, je dirais, le Maghreb en règle générale. Bon, je ne parle pas du Maghreb, pas du monde oriental, mais le Maghreb, qui est très proche du monde occidental, qui a des échanges assez importants, et des influences culturelles. L'émancipation de la femme occidentale, elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain, par le biais du hasard. Il s'est passé quelque chose d'important qui était majeur après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, Rockefeller, il le dit bien, hein, Roch de la Fleur, hein, il est d'origine française, donc maçonnique. Et cet homme, il explique bien comment il a fait pour faire sortir la femme de chez elle. Je fais un petit topo assez rapidement pour comprendre. Donc, il dit, après la guerre, on s'était rendu compte que les femmes travaillaient très bien sur les chaînes, parce que les hommes, pendant la guerre, étaient partis faire ceci en Europe, et qu'elles les remplaçaient très bien, c'était docile, et que pour qu'on soit tranquille, il y avait une condition, une seule condition qui permettait que les femmes travaillaient, qu'on n'avait pas de soucis avec elles, c'est qu'il fallait garder leurs enfants. Donc on a créé les crèches. Et ils ont fait les crèches pour ça. Et donc, à la fin de la guerre, les hommes ils sont revenus, et donc, ils ont repris leur place et tout le monde a repris sa place. Mais seulement, il y avait une croissance terrible après la guerre, il y avait tout à construire. Donc, les ouvriers, qui étaient des anciens soldats, ils ont demandé des revalorisations salariales, des conditions sociales, etc., un peu plus importantes. Vous savez ce qu'ils ont fait, les TikTok de l'époque, donc Soros et compagnie, et tous le monde financier, ben, ils ont compris que ils avaient intérêt, ils avaient une concurrence sur place, qui était la femme, et il fallait la faire sortir, ressortir de chez elle. Donc ils ont dit aux femmes, ils ont créé le système de l'émancipation, l'égalité de la femme. C'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui l'ont mis au point, et Rockefeller le dit. J'ai participé à ça parce que, tout simplement, excusez-moi le terme, les ouvriers nous emmerdaient avec les réalisations salariales. Donc, ils ont dit, mais tu n'es pas faite pour que tu n'es pas une poule pendeuse, tu n'es pas faite pour rester tout le temps à la maison. Et ils l'ont sorti de la maison. Et c'était une concurrente totale à l'homme dans l'acquisition des biens. Et donc, mais de toute façon, notre société actuelle, une personne qui a un minimum de sens d'observation, il verrait une masculinisation de la gente féminine. Les femmes, elles ont une apparence féminine, mais quand elles parlent, déjà leur voix, là, souvent, elles sont devenues plus graves. Et ça, c'est dû à la mixité. Il y a un changement total. Et moi, en tant que musulman, je me réfère bien sûr pas à ma raison, parce que ma raison, elle est comme moi, elle est limitée, mais je me réfère surtout au livre d'Allah et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'un des signes des fins des temps, le prophète dit, vous verrez la femme sortir, vendre avec son mari au marché. Un des signes des fins des temps. Donc la trahison, elle est plutôt inversée, mais ça, me rappelle quelque chose. Ça nous rappelle comment Iblis
inverse les vérités. C'est-à-dire que le mal devient bien, le bien devient mal, tout en créant la confusion, et que les gens ont l'impression qu'ils ne font pas de mal. C'est le summum de la subtilité de la manipulation. Mais avec la femme, la femme, elle court. La femme actuelle, la femme moderne, émancipée, etc., mais du point de vue religieux, c'est une catastrophe. D'ailleurs, même dans les autres livres, je veux dire, même dans les autres confessions, quand on voit certains rabbins qui se plaignent de certains comportements, etc., des femmes et de certaines façons de s'habiller, etc., et même certains prêtres, eh bien, il reste que l'islam. Et l'islam, et encore, actuellement, le musulman, il y a une concentration depuis 30 ans à peu près sur eux pour déstabiliser cette religion, parce qu'il ne reste plus que ça comme référence. La chrétienté a été complètement balayée. À la fin du communisme, bah, il y a un petit sursaut des chrétiens orthodoxes, et notamment dans les pays de l'Est et en URSS, pas en URSS, mais en Russie. L'Église a commencé à prendre un petit peu de la poigne, mais les gens ne suivent pas. Très peu de pratiquants. Très, très, très peu. La seule religion qui reste vive et qui s'émancipe, où il y a beaucoup de pratiquants, mais le prophète Sassam a dit, à la fin des temps, vous serez nombreux, les mosquées seront pleines et les cœurs seront vides. Et un autre hadith, parce que là, je ne sais pas quel hadith, à la fin des temps, il y aura un seul homme pour 50 femmes. Et le prophète, il faut bien prendre en considération, il dit rajul. Et rajul, homme, en islam, ça n'est pas la même signification que masculin. Un masculin, eh ben, il peut être masculin, mais il ne peut pas être homme, alors qu'un homme est automatiquement masculin. Ou sifat rijal, comment sont les hommes, comment on doit reconnaître les hommes, c'est marqué dans le Coran. Il y a à peu près 4-5 versets qui parlent de ça, quels sont les sifat rijal, ceux qui ne sont pas détournés de l'invocation d'Allah par le commerce et la vente, etc. Ceux qui entendent la parole d'Allah de son messager, la mettent en pratique. Ce sont ceux-là les hommes. Est-ce que, ma sœur, vous parlez de ces hommes-là, ou vous parlez d'autres hommes? Moi, je ne comprends pas. On vit dans une société qui est complètement détraquée, complètement. Il n'y a jamais eu autant de coachs, de conseillers, etc. C'est un signe de fin des temps, vraiment majeur. La femme, le prophète Sassam, il dit, c'est c'est le pilier de la construction sociale d'une société, c'est la femme. Allah lui a confié cette responsabilité et l'homme doit subvenir aux besoins de cette femme. Mais, je répète, dans le monde occidental, on a tout fait pour créer la confusion. Le monde occidental, c'est pas le monde le plus développé. Ça, c'est la plus grosse des conneries qu'on a. Le monde occidental, c'est le premier qui est tombé dans le piège du Dajjal. La révolution industrielle, elle s'est faite en Europe, en Angleterre précisément, après toute l'Europe. Et le reste du monde, non. Elle ne s'est pas faite à Tombouctou, elle ne s'est pas faite au Tibet, elle ne s'est pas faite chez les Zoulous, non, elle s'est faite ici. Il y a une raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous parle des Juifs et des chrétiens. Zahraouen, ce qu'on appelle soit le Baqara, soit Ali Imran, il disait, pourquoi Allah il insiste sur ce qu'ont fait les Juifs et les chrétiens? Il nous met de nous mettre en garde. Ils ont perdu leur religion. Les juifs talmudistes, il y a très peu de juifs qui n'appliquent pas le Talmud. Il y a quelques, je crois les Samaritains, puis il y a d'autres qui n'acceptent pas le Talmud. Mais tout le reste, 98% des juifs acceptent le Talmud. Il y a très peu de juifs qui disent non, nous on sait faire juste la Torah. Parce que le Talmud, tout le monde sait que ce sont les sages qui l'ont écrit. Et quand on lit le Talmud, ça dépend de laquelle, il y en a deux. Attention, il y a des dégâts. Donc, dans une société occidentale où les femmes sont émancipées, où les hommes, ils n'ont plus leur place, parce qu'un véritable homme, ben, on le détruit, on veut le castrer. Il faut qu'il perde cette virilité. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je devais faire une expertise médicale pour quelqu'un de ma famille, et il y avait un livre à l'époque chez l'expert, donc ce grand médecin, qui était sur Lyon, et j'ai commencé à lire. Et ce livre parlait des premières prémices des problèmes de hijab. Et cet homme, c'était un homme qui était assez sage, qui faisait partie à l'époque des sages de France, et il expliquait que, en fait, qu'ils avaient compris comment déstabiliser les femmes, la famille musulmane, et qu'il fallait enlever l'autorité du père, parce que c'était la garante dans la structure sociale musulmane. Il fallait enlever l'autorité du père, sachant que la femme et les enfants étaient plus aptes à être attirés par notre culture et par notre façon de vivre. Et si on arrivait à enlever cette autorité du père, c'était gagné, on prenait la femme et les enfants. Malheureusement, si une femme aime son mari parce qu'il a une grosse fiche de paye,
Je suis désolé, moi je te rappelle le titre, le hadith de la Sahabi, radiallahu anha, elle dit, oh mon mari, sœur, va ramener-nous à manger, et fais attention de ne ramener que du licite. Et si tu ne peux pas, ne fais rien, ne ramène pas de illicite, parce qu'on peut patienter et rester sans manger, mais on ne peut pas patienter le jour au niveau du feu, au niveau du châtiment du feu. Donc, et si tu ne peux pas, travailler, je t'aiderai à tisser des tapis et tu les vendras. Mais ne ramène-nous pas des choses qui sont illicites. Malheureusement, toutes ces considérations, on ne les prend pas. Et pour finir, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est intense, ça, normalement, n'importe quelle femme musulmane qui digne de ce nom, sur ce hadith qui est sahih, parce qu'il parle du Dajjal, il y a 45 hadiths sur le Dajjal, sur les 45 hadiths, il y a à peu près, je crois, 38 qui sont sahih, et quelques-uns qui sont faibles de transmission, mais celui-ci, il est sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à l'apparition du burn, attachez vos mères, vos femmes, vos filles, vos sœurs et vos tantes. Ça veut dire quoi? Attachez-les, qui restent à la maison, ça veut dire quoi? Ceci, ça ne vous donne pas une réflexion, mes sœurs? Ça ne vous donne pas à gigoter un petit peu pour comprendre dans quel type de société nous vivons? Nous vivons dans une société où on nous met de la pression à l'homme, qui perd son autorité, que les femmes, actuellement, les couples, chaque individu, en fait, est dans une société où lui doit prendre la société et pas l'inverse, c'est pas lui qui doit porter la société. Donc, et même dans le couple, malheureusement, même les musulmans, il y a de plus en plus de divorces parce que les gens sont devenus individualistes. Le mot qui est un des mots le plus importants qui est marqué dans le Coran, c'est as-sabr. On ne se marie pas maintenant pour vivre jusqu'à la fin de nos jours. Non, non. On se marie à condition que tout va bien. Et quand ça ne va pas, ben on divorce. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une miséricorde, il y a une rahma dans tout ça? Moi, j'ai que des gens où la femme, ils se sont mariés, au bout de 4 mois, elle dit non, je divorce parce que ça ne va pas et tout. Mais c'est quoi ces mariages? C'est quoi ces intentions? Alors, où une femme dit oui, mais moi, j'ai patienté 7 ans. Et alors, ma mère l'a patienté 40 ans. Nous, il a patienté avec son peuple 950 ans, 1000 ans moins 50. Mesurez votre patience, mesurez dans quelle époque on vit, et vous allez voir que nous sommes dans une époque qui est très, très, comment dirais-je, pour trouver le mot exact, trouble, où l'essence réelle, si on n'a pas le filtre du Kitab et de la Sunna, et si on utilise, comme beaucoup de gens, leur raisonnement, et leur raisonnement, il est comme eux. Le raisonnement, c'est un raisonnement qui est limité. Nous, à 37, on est bien. À 34, on peut mourir. À 34, 32, on peut mourir de température. À 41, 42, on peut mourir. Donc, voilà notre espace-temps qui est très limite. Donc, mes sœurs, au lieu de critiquer les maris, moi, je vous dis une chose, sincèrement, sincèrement. Si vous avez un mari qui est pieux, qui ne travaille pas, restez avec votre mari. Ne le perdez pas. C'est une épreuve. Patientez jusqu'à qu'Allah ouvre une porte. Et Allah ouvrira une porte. Allah dit, je vous ai établi sur terre afin de vous éprouver dans vos examens. La terre, Allah nous a mis sur cette dunya, qui est la plus basse de la création et celle qui a le moins d'importance. C'est pour ça qu'on l'appelle dunya, dania, celle qui est bas, très très bas. Eh bien, il nous a mis afin de vous éprouver. Donc, nous sommes ici jusqu'à qu'on nous sortons de ce monde dans l'épreuve. Donc, soyons patients. Et Allah, il dit... Donc, certes, l'être humain est dans la perdition s'il ne se recommande pas la vérité et la patience. Et Allah, il est avec les sabir, et Allah, il est avec les patients. Et Allah aime les patients. Donc, mes sœurs, ne dénigrez pas les hommes musulmans. On en a tout fait et c'est très difficile dans le type de société où nous vivons. Si vous avez, je répète, un homme qui est pieux, qui vous apporte votre religion et votre subsistance, elle est assurée. Le prophète sallallahu a dit, si un homme, un être se lève le matin, qui est dans sa famille et qui a sa subsistance du jour, il a obtenu dunya ou mafiha. Tout ce qui est dans le monde est mafiha. Et s'il a encore, il rajoute dans le hadith, s'il a une monture, alors là, c'est de luxe en plus. Alors, subhanallah, Allah nous donne un exemple sur le terre. L'oiseau, quand il sort de son nid le matin, le ventre vide, il revient le soir, le ventre plein. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui pourvoit à ses créatures. Et tout ça, c'est une question de patience. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas. Comment on va agir? Allah dit dans Surat al-Baqarah, je vous éprouve par la diminution des biens, des nufus, minat tamrat, c'est marqué. Donc des biens, des envies, des jouissances, de la vie, de la mort et de la maladie,
Pourquoi? Afin de voir si on est patient. وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Donc, faites attention, mes sœurs, arrêtez de critiquer vos maris et les hommes musulmans. Nous sommes dans un pays qui est assez particulier et on a tout fait pour enlever cette autorité paternelle, qui est enlevée d'ailleurs entre parenthèses, et on veut mettre le système égalitaire. Les hommes et les femmes ne seront jamais égaux. Ils n'ont pas été créés de la même façon. Ils sont complémentaires, mais en aucun cas égaux. C'est pas possible. D'ailleurs, même dans les hadiths concernant la femme, la femme, elle devient la plus complète quand elle est mère. Et le prophète Sassam dit le paradis se trouve auprès du pied de la mère, donc qui n'est pas auprès au pied du père, pas dans l'autre sens. Et beaucoup plus facile une femme mariée de rentrer au paradis qu'un homme marié, entre parenthèses, entre guillemets. Hein. Si la femme elle a fait son témoignage shahada, qu'elle a fait sa prière, sa zakat, son hajj, elle a fait ces 5 piliers de l'islam, et que son mari dit, oh, je remercie Allah de m'avoir donné une perle comme toi, Ya Rabbi, j'agrée cette femme, elle rentre au paradis par n'importe quelle porte, il dit le prophète sallam, et ils sont de 8. Donc, tenez à vos maris qui sont pieux et restez tranquilles. C'est une recommandation, si je peux me permettre, et arrêtez de voir tous les hommes musulmans comme des défaillants qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas accès. C'est très difficile actuellement. Nous sommes dans une conjoncture économique, socio-économique pas facile, et que c'est vrai, un homme doit assumer sa femme et ses enfants. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais s'il ne l'assume pas, c'est pas pour une raison pour lui jeter de l'eau propre. Patientez jusqu'à qu'il assume. Tant que vous avez à manger, à boire et à toit, dites alhamdulillah ou shukrillah. Combien de gens ils se sont plaints de ce qu'ils avaient parce qu'ils étaient dans telle situation, ils n'ont pas fait preuve de patience. La situation est partie, ils se sont retrouvés dans une situation encore pire. Donc, vous croyez que c'est bien de divorcer, d'être avec une mère avec ses enfants et que le père se remarie de l'autre côté? Tous ces éclatements de famille, ça vous rappelle rien du tout? Alors craignez donc Allah dans ce que vous dites et soyez patientes, mes sœurs. Et les patients sont, Allah, il a promis dans ça. C'est un décret dans le Coran. Ils seront récompensés dans ce monde et dans l'autre. Faites preuve de patience. Et subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.